Bonsoir, 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 bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Liker, partager la vidéo dans tous les groupes. Famille, je vous avais dit, le pouvoir des bandits, ça se termine par des éliminations. Ils étaient nombreux au départ. Actuellement, il reste quelques-uns seulement. Vous savez, la mort du général Sadiba, on a vu le cinéma que certains ont joué ici. Ils ont fait venir un blogueur sénégalais. Et vous avez vu ici, j'ai même dit aux putschistes d'aller vérifier dans les villages. C'est-à-dire, le Sénégalais qui est sorti, il est sorti avec une vidéo, soi-disant que c'était le défunt général Sadiba qui parlait. Et pourtant, c'était faux. Tout a été monté. Mamadi aussi est conscient que lui, il était commandant des forces spéciales au temps d'Alpha Condé, que lui aussi a trahi le président Alpha Condé. Il est conscient de ça. Il est conscient que Namouri a trahi. Il est conscient que Bala a trahi. Il est conscient que Amara a trahi. Mamadi est conscient de tout ça. Je vous ai dit, Ebo et Domane entre eux. Donc, Amara Doumbouya est en train de voir clair dans beaucoup de choses. Dans beaucoup de choses. On vous a parlé ici des 7 bœufs noirs. Et il y a beaucoup de points d'ombre. Attendez, il y a un maudit que je vais d'abord bannir d'abord. On va continuer le live. Donc, Doumbouya est en train de voir clair dans tout ce qui se passe. Vous avez vu, Spartacus est rentré hier. Le numéro 1 des forces spéciales, lui, il est rentré. Amara, le pouvoir qu'il avait hier, le plein pouvoir. Et d'ailleurs, ce que vous ne savez pas, il y a eu beaucoup de décrets que Doumbouya n'était même pas au courant. Beaucoup de décrets. Ils viennent seulement au moment que Doumbouya est presque, vous savez, quand il prend la poudre, ils viennent, ils le soumettent les documents pour dire, ah, patron, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Lui aussi, il signe. Mamadi a pris, comme disent les Ivoiriens, il a pris drap de tout ça. C'est pourquoi le courant ne passe pas comme avant. C'est pourquoi il est passé. Il y a beaucoup de points d'ombre. Affaire de sacrifice de Amara lui-même. Pourtant, ils ont voulu que le soi-disant blogueur sénégalais qui avait menti sur le général colle ça sur le général. Et comme ça, c'est comme si eux, ils ont fait un boulot. Ils sont prêts pour Mamadi. Je vous ai dit, c'est un cinéma, c'est un film. Sinon, depuis longtemps, Mamadi aurait mis main sur lui. Mais, déjà, on conseille Mamadi que vous avez vu l'affaire de Sadiba, on n'a pas encore fini avec ça. Les gens sont en train de dire, voilà, ils ont tué Sadiba, ils n'ont pas fini avec l'affaire là. Donc, si pour Amara aussi arrive, que c'est pas bon. Donc, Amara, c'est photocopie que vous voyez, go. C'est photocopie. Sinon, en vérité, Doumbouya a pris drap sur lui. Je vous ai dit, les trois, et tous, ils ont l'envie. Parce que c'est gâté aujourd'hui. Le peuple de Guinée aujourd'hui ne veut pas de Mamadi. Tout le monde est fatigué. Mais comme on les avait prévenus,
Ils ont préféré accompagner le menteur. Non? Donc, Doumbouya n'est pas bête. Lui aussi, il est conscient que il est avec des traites. C'est que lui-même, il est traite. Il a gagné ce qu'il voulait. Mais autour de lui, il sait que Idi Amin, c'est un traite. Il sait que Bala, c'est un traite. De la manière qu'ils se sont associés à lui pour trahir le président Alpha Condé, Doumbouya est conscient de tout ça. Donc c'est pourquoi, dans ces 2 jours-là, il y a la méfiance totale. Est-ce que vous avez même vu le Conseil des ministres dans ces 2 jours-là? C'est pour vous dire que Mamadi même, il est fatigué de ces menteurs-là. Il est fatigué de eux tous parce qu'il a compris qu'à tout moment, on peut taper sur lui. Donc on ne voyait pas Amara, c'est juste des mises en scène pour ne pas que oui, l'opinion dise « Ah, c'est vrai ». Doumbouya est en train de les liquider un à un. Après le général Sadiba, donc, même quand vous le voyez lui-même, vous voyez qu'il est en détresse lui-même. Amara. Donc, tout ce cinéma de sortir devant les gens, aller dans les trucs, Doumbouya lui-même, il ne sort pas. Qui va aller si ce n'est pas eux? Je vous ai dit, la trahison finit toujours par une trahison. Quoi que Amara dise, hey, les membres du gouvernement, attendez, un autre maudit ici qu'on va bannir encore. Les membres du gouvernement dont Amara fait trafic d'influence, il n'a plus ce pouvoir-là. Il n'a plus ce pouvoir. Les ministres à qui il demande des quotas chaque fin du mois, de lui donner des quotas, refusez de lui donner. Il n'a plus ce pouvoir-là. Voilà. Il n'a plus ce pouvoir sur vous pour dire, vous les ministres qu'il a nommés. Appelez Djiba même, c'est encore mieux que lui actuellement. Appelez Djiba, c'est encore mieux que Amara. Il n'a plus ce plein pouvoir-là. C'est fini. Attendez. Il y a un maudit ici, là. Toi, Ali Touré, tu fous quoi ici? Qu'est-ce que tu fous ici? Tu n'aimes pas quelqu'un qui ment, tu le regardes. Tu fous quoi ici? Je t'ai mis une corde au cou. Alou Dangadin, vous voyez aujourd'hui la Guinée. Où est le courant? Des maudits comme ça, là. Vous voyez la situation du pays. La situation du pays. Où est le courant? J'arrive. Vous voyez la situation du pays. Il n'y a pas de courant. Alou Dangadin, Hankri Dolou. C'est-à-dire ceux qui disent, non, l'affaire de courant, c'était de l'arnaque. Vous les maudits là, vous êtes inconscients. La première année du CNRD, même la deuxième année, pourquoi il y avait le courant? Les maudits là, vous qui parlez là, quand je dis c'est dérangé dans vos têtes là, c'est ça. Pourquoi la première année, il n'y avait pas de problème d'électricité? Si vous dites que le président Alpha Condé n'a rien laissé, les idiots là, c'est là-bas que vous devez réfléchir. Nkunku Hankri Dola Lidi, vous avez oublié? Les premières années du CNRD, est-ce qu'on parlait de l'affaire de courant? Est-ce qu'on parlait de l'affaire de courant? Ousmane Gawal n'a pas dit hier. Il ne vous a pas dit que 80% des Guinéens ne payent pas la facture. C'est qu'il y a le courant, il y a un problème d'argent. Donc c'est le président Alpha Condé qui donnait le courant cadeau aux Guinéens. Si eux, ils disent que 80% des Guinéens ne payent pas le courant, donc c'est que le meilleur président, le président qui faisait cadeau aux Guinéens, c'est le président Alpha Condé. Parce qu'on n'a pas vu le gouvernement du président Alpha Condé ici. Pleurnicher pour dire payez vos factures. Comment le président Alpha Condé faisait pour payer? Les idiots là. Et puis on est en train de parler des petits communicants du CNRD que le palais s'écouterait. Bravo, alhamdoulilah. Si ils auraient fait ce palais-là, alhamdoulilah, soit le propriétaire, la manière dont ils ont gâté le 5 septembre, soit le président Alpha Condé encore, il rentre dedans, ou un autre Guinéen encore, un autre Guinéen devient président, il rentre dans ce palais.
Mais ce qui reste clair, ce n'est pas le bandit Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas le Toto Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas le vaurien Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas le traître Mamadi Doumbouya qui doit rentrer là-bas. Vous qui dites qu'aujourd'hui que non, ils ont refait. Qui a gâté? Le palais sécuritaire, c'est lui qui a construit. Le palais où Mamadi est flanqué là, le palais M5, ce n'est pas le président Alpha Condé. Vous les idiots qui parlez là. Le palais M5 qui? Ça dit quand je vois des co-communicants du CNRD, vous n'avez pas honte? Le palais où il est flanqué là, c'est qui? C'est-à-dire, on parle de courant. Les idiots, ils viennent dans nos commentaires. Qu'on regarde le palais, ce qu'il a fait. Le sac de riz était à 230 000. Le sac de riz était à 230 000. Vous ne nous parlez pas de ça. Vous venez vous flanquer que non, voici ce que Mamadi a fait. Une minute. Désolé la famille. Des gens qui viennent pour bavarder. Co-communicants du CNRD. La première année du CNRD, on avait le courant ou pas? C'est là la question. Au lieu de vous mettre toujours qu'on a le palais. Le palais où Mamadi est flanqué. Qui a construit le palais là? Qui? Ah, vous avez oublié ça. Le palais où lui il est flanqué là, c'est qui? Vous avez oublié ça. On parle de l'affaire de courant aujourd'hui. Combien de quartiers de Conakry qui n'ont pas de courant? Combien de quartiers? Aujourd'hui, vous vous demandez. Aujourd'hui, vous vous demandez. Non aux Guinéens. D'ailleurs, même, on insulte les Guinéens. Les factures d'électricité aujourd'hui ont doublé, triplé depuis l'arrivée des bandits. On ne nous parle pas de ça. On ne nous parle pas de ça. Après, c'est pour venir dire, oh non, le président Alpha Condé, il n'a rien fait. Les barrages sont là-bas. On est là en train de mentir que non, il n'y a pas de courant. Après encore, de l'autre côté, qu'on paye les factures. Est-ce que c'est les autres qui parlent à votre place? Vous êtes en train de vous contredire. Non, non, non. La famille, je vous ai dit de vous calmer. Bientôt encore, ils vont faire un autre remaniement. Spartacus qui a été mis après le coup d'État, le bandit a nommé Spartacus le commandant des forces spéciales. P.E. Lui, il a fait son coup d'État. Il a dit que les Guinéens ne se parlaient pas, qu'il y avait la gabegie financière, qu'il y avait l'instrumentalisation de la justice. Donc, quand le peuple va sortir pour réclamer le changement, est-ce que les autres là, ce sont des maudits? Les autres éléments des forces spéciales, celui qui a pris lui aussi sa place, le président Alpha Condé était président, lui il était commandant des forces spéciales. Est-ce que les autres éléments des forces spéciales, c'est des maudits pour s'asseoir, voir le peuple en train de mourir, qu'au nom de Mamadi? Mamadi lui-même, il a dit, il a fait le coup d'État parce que le peuple lui a demandé. Ah ouais, donc, calmez-vous. La fin du film, moi je vous ai dit, Wallah, ce n'est pas les Russes qui vont venir, ce n'est pas les Américains qui vont venir, c'est Mamadi d'ailleurs, ces petits eux-mêmes qui vont venir. Ce sont ces petits qui vont l'attacher. Wallah, c'est les petits de Mamadi qui vont l'attacher. Moi aussi, personne d'autre ne viendra attacher Mamadi, c'est ses propres petits. Mais cela sera accompagné par l'action populaire. C'est quand le peuple de Guinée va se lever. C'est quand les Guinéens vont comprendre que Mamadi doit partir. C'est pourquoi ma première vidéo aujourd'hui, j'étais là à alerter nos parents de la Haute-Guinée. Je vous ai dit l'affaire de Samuel Doe. Au départ, quand Samuel Doe est venu,
Tout le monde est avec lui. Les beaux discours. Mais après, il a commencé à liquider les gens. Il s'est retranché sur sa communauté. Et on a vu au Libéria ce que ça a créé. Et c'est pourquoi nous interpellons l'opinion nationale et internationale sur ce qui se passe en Guinée aujourd'hui. Tous les recrutements, les forces spéciales, quoi qu'on dise au temps du président Alpha Condé, c'était mix. Il y avait toutes sortes, il y avait toutes les communautés dedans, les forces spéciales. Vous pouvez prendre l'exemple des Moriba, des Pierre, des Michel Lama, des Éperviers, ainsi de suite. Les Baba Bari qui sont là, les Spartacus, les Alia, les Souma, ça ne finit pas. Il y avait toutes sortes. Le recrutement, c'était dans l'armée. Dans les camps, on recrutait. Mais aujourd'hui, cette unité des forces spéciales est transformée en milice communautaire par Mamadi Doumbouya. Et c'est ça la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Le danger que guette la Guinée aujourd'hui, cette force spéciale a été transformée en milice. Aujourd'hui, je vous ai dit, ils sont en formation. Du côté de Kindia, il y a d'autres. Du côté de Frocaria. Le nombre, ça peut atteindre 1000. Déjà, les forces spéciales, ils sont plus de 3000. Ce qui veut dire 4000 miliciens de Mamadi Doumbouya. 99% tous issus de la même communauté. Le pays n'est pas en danger. La Guinée n'est pas en danger. Je veux savoir si la Guinée n'est pas en danger. Et aujourd'hui, on envoie des gens en Haute-Guinée. L'argent a été décaissé dans nos banques. L'argent du contribuable. Les délégations sont déjà en route pour la Haute-Guinée. Qu'est-ce qu'on va leur dire? C'est-à-dire, on va les convaincre de façon communautaire. Non, on a pouvoir les en cananation, c'est notre pouvoir. N'acceptons pas de perdre le pouvoir. Ça peut construire un pays. Une nation appartient à tout le monde. Mais des propos pareils. Aujourd'hui, on accuse les dadis. On parlait de recrutement de Kaléa, ainsi de suite. Mais pour les Mamadi Doumbouya, ça s'est fait au vu, au su de tout le monde. Et qu'on ne doit pas dénoncer cela. Amanka Kaofo, à la recrutement B. Et puis, ce n'est pas des jeunes qu'on va recruter au sein de l'armée. C'est des jeunes soulards qu'on va recruter dans les cafés. C'est des soulards qu'on va recruter qu'aux forces spéciales. Je ne parle pas du premier groupement des forces spéciales. Je parle des derniers recrutements. Vous avez vu tout récemment. Les jeunes de Kaloum. Combien sont morts? Parce qu'ils n'ont pas de souffle. Des jeunes qu'on a ramassés dans les bars, dans les rues à Kaloum, qu'on avait envoyés à Frocaria. Il y a eu combien de morts? Vous êtes tous témoins de ça. Et maintenant, on va recruter des gens, tous issus de la même communauté. Et aujourd'hui, il commence sa campagne en envoyant des délégations, spécialement qu'en Haute-Guinée. Katafo, qu'on a quelqu'un Alden Afri. Qu'on ne rejetez pas votre fils. Puis, depuis Mamadi est venu là. Vous les démagogues, vous qui partez aujourd'hui en Haute-Guinée, depuis l'arrivée de Mamadi, Abraham Mouké, Kanka Kalounye, Abraham Mouké Sigirin Kalounye, Abraham Mouké Mandiana Kalounye, Abraham Mouké Farana Kalounye, Abraham Mouké Kouroussa Kalounye. Pour ne parler que de ceci seulement, parce qu'ils ont envoyé la délégation en Haute-Guinée. Donc, moi, lui, Hankiri Soro, Beyi Wuri, Beyi Hankiri Soro. Sadiba Fouala Albenia Koroye. Le niveau d'études de Mamadi, formation militaire, il n'arrive même pas aux chevilles de feu général Sadiba. Mais Manamana Moualou Kamo, Balouke Moudeni. Pe Mamadi Kato Moukla la Guinée. Allah Karamase a soucié Kassolani. Peko, Danka le Moualou Koko ici. Bon, regardez, bon. Cette vidéo, ça fait rire, mais c'est une réalité. Écoutez, hein. Bon, voilà. Le jeune, ce qu'il dit, vous voyez la manque qu'il a. Manque non mûr. Manque non mûr. Ça dit, il est avec ses enfants. Ça, c'est pas politique.
La souffrance qui est en Haute-Guinée, c'est en quelque sorte ces vidéos-là. Avant le coup d'État, il y avait les activités. Les orpailleurs étaient là. Simandou, le projet était là-bas. D'autres roulaient des motos. Les femmes faisaient des petits commerces. Tout est mort à cause de l'arrivée des voyous et des Guinéens qui avaient des permis d'exploitation de nos mines. Tout est parti. Et quand j'entends des idiots, ceux qui n'ont pas compris, que non, allez-y travailler. Les gens vont travailler comment? 11 700, Simandou. Les PME, tout est aux arrêts. L'État crée les conditions de travail. Vous, les idiots qui n'ont rien compris. C'est l'État qui crée les conditions de travail. L'argent que les entreprises privées devaient prendre pour faire des projets, ce n'est pas ces milliards que Mamadi et son gouvernement ont décaissés avec les banques privées. Ils sont en train d'endetter le pays. Vous, les inconscients. Vous qui n'avez rien compris. Donc, ça fait partie de la réalité de la Haute-Guinée aujourd'hui. Konko bara Moualoubo, Troya bara Moualoubo. Ce n'est pas les miettes que vous envoyez là. Les 50 000, les 100 000, les jeunes, sortez. 100 000, ça peut faire quoi dans la vie de quelqu'un? 100 000. Albra 100 000 de la Luma, Katichot Kerenda Luma. Ça va faire combien de jours avec eux? Même un jour, à Takalubro, ils vont manger, ils vont dans un bon restaurant tout de suite là. Albra Dominique la Brava. Ce qui est la vérité, Mamadi Tessé. Je vais vous montrer encore une autre vidéo pour dire que ces gens-là, quand je dis c'est des guignols, des vrais guignols. Nous-mêmes, on va les aider à faire leur publicité. Voilà. Ça est là. Voilà. L'affaire de Mamiri. Hein. Suivez l'affaire de Mamiri. La refondation de l'État en cours, écoutez, par le CNRD et son président, est une période propice à la modernisation de notre administration et de notre système de gouvernance économique et financier en particulier. J'invite donc les responsables des administrations publiques à apporter des solutions innovantes aux procédures de prestation des services publics pour libérer les énergies créatrices qui participent à l'amélioration de la productivité d'ensemble de notre économie. Mais on parle de Mamiri, le génie créateur de Mamiri, Dr Kassori. Quelles sont les bonnes personnes que vous allez chercher pour faire avancer ces projets-là? D'abord, celui qui a inventé, qui a créé, lui, il est en prison. Dr Kassori, l'homme des grands projets. Lui, il est en prison. Ça dit, vous-même, vous l'entendez ici, que les ministères de faire en quelque chose... Mais comment on peut détecter les génies créateurs si vous-même, vous ne le connaissez pas? Vous voyez déjà, 3 ans, mais vous entendez Amara en train de dire, dans les ministères, on va chercher. Vous allez chercher ça comment? Vous-même, vous êtes des bodos, vous êtes des vauriens. Le génie créateur, lui, il est en prison, Dr Kassori. Comment ces départements-là peuvent fonctionner? Vous avez accusé Dr Kassori que, oui, il a détourné le budget de Mamri. C'est-à-dire quand lui-même, il a écouté lui, il est en train de parler, il est en train de lire, parce qu'il ne connaît rien. Regardez-le. De croissance favorable à la création d'emplois pour la jeunesse guinéenne. C'est aussi un moyen d'outiller notre système. Qui a créé Mamri, Agnès, Anafik, tous ces grands projets-là? Qui? Dr Kassori. Et voilà. C'est-à-dire, quand je vois des Guinéens en train de parler, qui ne sont pas conscients vraiment de la situation, ceux qui ne comprennent pas qu'on a avec des vauriens, un pays, c'est les hommes qui font la différence. Chaque pays est à l'image de ses dirigeants. Chaque pays est à l'image de ses dirigeants. 3e mandat en Côte d'Ivoire. Mais les grands projets aujourd'hui sont là. C'est parce que l'homme qui est là-bas. Ce n'est pas question de 3e mandat, 4e mandat, 5e mandat. Eux-mêmes, ils tendent la main à qui? Paul Kagame. Ils n'ont pas donné le nom d'un pont en Guinée à Paul Kagame. Je vous ai dit, ces voyous-là sont là pour leur intérêt.
Sinon, il n'allait pas faire appel à Paul Kagame. Sinon, ces bandits-là n'allaient pas commander Paul Kagame ou prendre les avions de Paul Kagame. Moufanga Mere, Nere Noma, Dr Kassori, Nere Projet Belebele, Mamri. Ceux qui doivent vous dire, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Eux, ils sont en prison. Maintenant, ils sont embrouillés. Comment Dr Kassori faisait pour faire fonctionner Mamri? Et Tama Yakolo. Agnès, pareil. Anafik, pareil. Anafik a fait combien de projets au temps du président Alpha Condé, le petit temps que Anafik a été créé. Mais depuis l'arrivée du CNRD, ils n'ont qu'à nous dire les projets qu'ils ont pu financer. Tout ça, ça a été créé pour que nos partenaires nous aident. Ça a donné de l'emploi à des jeunes. Mais depuis l'arrivée des bandits, vous-même, vous le voyez lui-même, il est en train de demander au ministère, voilà, il faut faire ceci, cela. C'est comme ça un pays fonctionne. Vous êtes flanqués sur le projet des autres. Vous ne savez même pas comment ces projets avancent. Nous, on va vous donner une chance. Un groupe de vauriens, de tocards. Une nation. Il faut des hommes qui méritent. Mais on ne peut pas s'asseoir que des arrogants, des tocards. Viennent détruire notre pays. Maintenant, je vais dire, pour terminer, aux gens de l'UFDG, asseyez-vous et laissez Ousmane Gawal vous insulter. C'est-à-dire, c'est vous-même qui donnez l'occasion à des comédiens, à des guignols comme Ousmane Gawal pour sortir pour vous insulter. Laissez-lui. Lui, il a en mission, on vous a dit. Ousmane Gawal est en mission. Sinon, Ousmane Gawal a apporté quoi depuis qu'il est venu? À part gueuler, il a quelle expérience? À part gueuler, il a quelle expérience? Donc, moi, je vais vous laisser la famille. Le combat continue. Et je vais même oublier. Vous savez, j'ai toujours parlé. Moi, je ne soutiens pas. Je n'encourage pas. Au moment que les gens passaient par Nicaragua, c'était encore mieux. Là, on n'entendait pas que quelqu'un est mort dans l'eau. Vous prenez l'avion, vous descendez à Nicaragua, vous vous débrouillez, vous venez au Mexique, vous vous débrouillez pour rentrer aux États-Unis. Les gens sont rentrés ici. Mais la Libye, le Maroc, Tunisie, 5 francs, moi je ne vais envoyer à quelqu'un. J'ai même dit ça la dernière fois, j'ai envoyé même. Moi-même, j'ai dit, il y a des gens que je ne connais même pas. À partir de l'instant, c'est ma dernière vidéo pour interpeller Ouya Sanda. Parce que l'avion là, vous ne voyez plus l'avion là. Quand ça a commencé, un Indien venait de les donner l'avion. Les gens sont sortis ici pour nous dire, hé, Mamadi Doumbouya vient de doter, vient de doter la Guinée d'un avion. Mais où est l'avion? Depuis là, où est l'avion? Qui a vu l'avion là? Mamadi voyage dans l'avion des autres. Où est l'avion là? Donc nos frères sont en Libye. Ils m'ont envoyé des messages. Depuis le matin, ils ne font que m'écrire qu'ils sont 150 du côté de Libye. Ouya Sanda, quand il s'agit de parler de feu général Sadiba, que le feu général Sadiba est rentré, qu'il t'a pas informé rien. Awa, nous t'informons qu'il y a 150 jeunes aujourd'hui, prêts qui veulent rentrer. Prêts. C'est-à-dire vous n'allez même pas dépenser. Si vous avez trop dépensé, vous n'allez pas dépenser 50 000 $. Pour un État, 50 000 $. De prendre leurs billets, c'est ce qu'ils demandent. Que de prendre leurs billets, retour seulement au pays. Morissanda, la vidéo c'est pour toi. Ils vous ont contacté. Ils ont contacté le consulat. Ils ont tout fait. Vous faites comme si vous ne voyez pas. Mais parce que tout le monde avait parlé de Tunisie, là, ils venaient juste d'avoir l'avion. Tout le monde a vu le cinéma là. Mamadi est gentil, Mamadi est gentil, on a entendu ça. En Égypte aujourd'hui, il y a d'autres qui demandent à rentrer. Tunisie, il y a d'autres qui demandent à rentrer. Maroc, il y a d'autres qui demandent à rentrer. Mais la Libye, c'est encore pire. Nos compatriotes, ils sont en train... Vous avez fermé les médias aujourd'hui. Souvent, c'est les médias qui annonçaient. Parce que moi, j'ai dit que je ne vais même pas défendre quelqu'un de ce côté-là.
Mais j'ai eu tellement pitié d'eux. Ils m'ont appelé fatigué. Pardon, Damaro. Il dit, les GG sont fermés, les grands médias sont fermés, nous ne savons pas quoi faire. Sinon, moi, j'avais dit que je ne mets plus ma bouche dedans. Mais Maurice Sanda, vous entendez tout ça là? Vous entendez le cri de cœur de ces gens-là? Ils sont en détresse en Libye. Ils ne savent même pas quoi ils vont manger. Vous partez sur YouTube, vous mettez le désert du Sahara, vous allez voir des corps des gens qui meurent par faim. Donc, si le ministère a été créé, que les Guinéens de l'étranger, Ouya Sanda, vous saviez bavarder, vous saviez faire la démagogie, Ouya Sanda, c'est le bon moment d'aller faire un tour du côté de la Libye. 50 000 $ seulement. 50 000. Vous pouvez vous arranger à les faire monter dans des avions, même si vous ne louez pas un avion. 50 000. Vous-même, vous envoyez une délégation. Ces jeunes-là, vous partez, vous prenez leur billet, ils se retournent en Guinée. Ils seront reconnaissants envers vous. Mais au lieu de passer tout votre temps en train de mentir sur les autres, ça c'est le message que je vous donne. Ouya Sanda, on ne dira pas que je ne vous ai pas dit. Donc, d'ici que tous ces jeunes-là vont mourir, plus de 150 jeunes, ils sont tous entassés là-bas. Ils ne savent pas, ils vont monter, ils vont descendre. On a vu ici l'histoire de la Libye. Et Nouméré Matimane, à l'autre côté. Donc, toi qui dis que tu veux te marier là, c'est moi le maire. Ou bien tu es où? Tu veux te marier, c'est moi le maire. Hein? Si tu veux te marier, il y a beaucoup de femmes en Guinée à l'heure. Mais si tu n'as rien, il ne faut pas chercher femme. Est-ce que tu as demandé les femmes en Guinée aujourd'hui, elles ne veulent pas se marier? Moi, tu viens me dire, Damaro, je vais me marier. Ou bien, on t'a dit que c'est Damaro qui célèbre les mariages ici. Ou bien, je suis imam. Ça, moi, on donne les colas. Hein? On est en train de parler de vos frères aujourd'hui. Du côté de Libye. Tu viens me parler de ton mariage. Tu veux te marier, il faut te marier. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui cherchent mari, matin, midi, soir. Tu ne peux pas aller. Il y a des sites de rencontres. Il y a des femmes même qui cherchent même. Hein? Tu viens me fatiguer ici quand je vais me marier. Ou bien, c'est moi le maire de Matoto ou bien de quoi? Ou bien je t'ai dit qu'il y a femme pour moi. Il y a femme ici, je vais donner. C'est pourquoi quand je parle mal, vous dites que je parle mal. On a pitié des gens. Toi, tu veux te marier. Les autres là, eux, ils cherchent à rentrer seulement. Chez eux, en Guinée. Eux, aujourd'hui, ils ne mangent pas. Toi, tu cherches femme qui va préparer pour toi, qui va faire quelque chose pour toi. Toi, il faut te taire là-bas. Aidons d'abord nos frères qui sont en Libye, qui ont besoin d'aide. Voilà. Donc, moi, je vais vous laisser. Merci à tout le monde. Le combat continue. Et Inch'Allah, on se reprend encore demain pour d'autres lives. Voilà. Djabi Dale Costa, Desaï Kamara, Fatmata Keita, merci à vous. Alpha Balde, mais franchement, il fait très chaud aux États-Unis dans ces 2 jours-là. Il fait très, très chaud. Yeah. Djenabou Sidiki, merci à vous. Petit Kemes Kourouma, Sangare Abraham, merci à vous. Mamadou Moukta Diallo, Bangali Keita, Sangare Abraham, merci à vous. Il faut aller chez les Sinani là. Tu cherches jolie femme là. Il faut aller chez les Sinani. Les Diallo, Diakité, Sangare, Sidibé là. Il faut aller chez eux là-bas. Il y a des belles femmes là-bas. Mais si tu n'as pas le prix des bœufs, il ne faut pas partir quand même. Aboulaye Silla, merci. Moussa Fofana, Sanoussi, Papaya Sanoussi, Sekou Papus Kourouma, Alpha Dio Balde, merci à vous. Je sais que vous êtes nombreux, toujours calés. Alpha Balde, merci à vous. Alpha Ousmane Ba, merci. Sidiki Sidime, merci à vous. Merci. Aboulaye Silla, Adjabo Boba, Sita Kassori, merci à vous. Idriss Alamine, Salas Fofana, merci à vous. On est ensemble, le combat continue. Alpha Diobalde toujours là. Mon PDG, merci à vous. Mohamed Kouyaté. Alpha Ousmane Ba, je vous ai pas... Il faut demander si tu n'es pas aux États-Unis. Regarde, c'est tellement glacé, il fait tellement chaud. Je ne vais pas mettre le clim, ça fait bruit.
Je ne vais pas mettre pour ne pas que vous n'entendez pas le live. C'est pourquoi je n'ai pas mis. Donc, merci à tout le monde. Keita Lamine, c'est pour te dire encore que je suis en forme 100% contre le CNRD. Si quelqu'un transpire, c'est qu'il est en forme. Donc, je suis en forme très bien, à 100%. C'est-à-dire, quand je parle contre le CNRD, c'est-à-dire, je suis motivé de plus encore. Donc, Keita Lamine, merci. Aboulaye Alkali Sissé, Banjan Kamara, Abakar Keita, voilà. Amadou, merci à vous. Banab Kamara.